Merci Madame la maire, Monsieur le préfet. Je voudrais bien évidemment commencer mon propos en saluant le travail remarquable des forces de police et des pompiers de Paris qui, de façon permanente et dans des conditions tout à fait exceptionnelles, ont dû faire face ces dernières semaines aux multiples débordements, rendant leurs interventions particulièrement difficiles. Cette discussion est également l'occasion de dire que si nos enjeux ici sont budgétaires et financiers, ils sont en fait exclusivement humains. La violence, les violences, qu'elles soient dues à des situations de conflit, de crise, elles impactent humainement les hommes et les femmes de la préfecture de police et de la BSPP. Et pourtant, malgré tout, ces structures ont su s'adapter comme jamais et se préparer aux enjeux de demain avec une façon particulièrement efficiente. Mais il faut constater que la fragilité, le vieillissement de la population, et qui ne vont pas aller en s'améliorant, ne peuvent pas continuer à peser si fortement sur les hommes et les femmes de la préfecture de police et de la BSPP, qui jouent de plus en plus un rôle qui ne leur était pas totalement destiné. J'en veux pour preuve, avec plus de 500 000 interventions pour les pompiers, dans un budget constant, prévu à l'heure actuelle pour 450 000, il est urgent de constater que nous sommes à la limite du supportable. Sur le budget de fonctionnement, il n'y a aujourd'hui plus de marge de manœuvre sociale pour rendre attractives les rémunérations des pompiers et le risque de crise de vocation se fait durement sentir. Pour la préfecture de police, avec le transfert de compétences et de personnel de la préfecture de police à la ville dans le cadre de la réforme du statut de Paris, il ne reste plus grand-chose à commenter dans le strict plan de la participation budgétaire de la ville au budget de la préfecture de police, en dehors évidemment du budget de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui représente désormais 70% du budget de l'APP. Cependant, dans la mesure où la sécurité à Paris est coproduite entre la ville et la préfecture, je crois que la discussion budgétaire constitue à quelques jours de la remise des conclusions de l'audit sur la sécurité menée par la ville, une occasion pour rappeler plusieurs éléments. Dans l'état actuel de la situation, la coproduction de la sécurité à Paris n'est pas satisfaisante. Tout d'abord, elle n'est pas lisible pour les Parisiens, qui ne font pas la différence entre les incivilités et la petite délinquance. Et on les comprend, la distinction est quand même tenue. Ensuite, elle n'est pas visible. On ne voit jamais assez de maraudes dans nos quartiers, en dehors des jours stratégiques. La présence policière à Paris n'est pas assez visible. Dès qu'on sort de Paris, qu'on arrive dans une ville à police municipale, et dès qu'on traverse le périphérique, on peut le constater, on les voit, ces agents, effectuer des maraudes dans les rues, et c'est important pour la population. Par ailleurs, elle n'est pas jugée assez efficace. Le sentiment qui remonte des arrondissements est souvent partagé, et le sentiment d'insécurité gagne du terrain sur l'espace public. Alors on l'a vu avec la recrudescence d'actes violents à caractère homophobe et pas plus tard que très récemment. On le voit encore avec la consommation et le trafic de drogue qui s'opèrent dans les parcs et jardins. L'ouverture nocturne n'a fait qu'empirer certaines choses dans les quartiers. On le voit encore avec les utilisations non régulées de l'espace public qui engendrent des nuisances insupportables pour les riverains. On le voit enfin en matière de respect de la réglementation du code de la route, notamment par les vélos, les deux roues motorisées et désormais les trottinettes. On est au bord d'une sorte d'anarchie. Les feux tricolores, comme les pistes cyclables, ne sont pas assez respectés et les agents assermentés ne sont pas suffisamment nombreux. Alors nous rappelons que donc, face à cette situation, notre groupe centriste, UDI Modem, demande avec une constance, si j'ose dire, ancestrale, puisque ça remonte déjà au siècle précédent, la création d'une police municipale, tout du moins une police d'État pour ne pas faire d'abus de langage, mais dont les agents auraient le statut d'adjoint de police judiciaire, permettant de verbaliser et recouvrer les amendes, afin que la petite délinquance qui prospère à Paris n'instaure pas un climat propice au développement de la grande délinquance que la préfecture de police ne pourrait contenir. Mes chers collègues, c'est aujourd'hui un budget d'attente que nous avons. Il est urgent de se pencher sur la question humaine. Je vous remercie.